Bonjour à tous, je viens vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui. Bon, bah t'en as pas marre de te la péter avec tes tutos là? Excuse-moi, mais quand on est poli, on commence par saluer les gens. Vous êtes là, excusez-moi, je vous avais pas vu. Bonjour à tous. Bon, t'en as pas marre de les embêter là avec tes tutos ça va, là. Si ça te plaît pas, t'es pas obligé de rester. Hein. Oui, bah, en même temps, c'est pas moi que ça dérange le plus apparemment. Hein. Regarde, ils sont tous partis. Alors, comment fait-on pour se dédoubler? Oui, comment fait-on? Quel boulet! Bon, je vous explique, suivez-moi. Alors aujourd'hui, nous allons voir deux outils en fait de Magix, l'outil déformation et l'outil forme. Donc, tout d'abord, j'importe une image que j'avais préparée avec mes deux écrans d'ordinateur. Donc ça, c'est juste une photo. Ensuite, je viens ajouter les images que j'ai filmées. Et là, je vais donc modifier la taille de mon image. Je vais la déformer pour la faire correspondre à l'un de mes deux écrans. Voilà. Ici, voilà. Donc déjà, on peut voir ce que ça donne. J'anime un petit peu l'image, voilà. Ça fonctionne. Donc j'amène ma deuxième image. Et même opération, je vais redimensionner. Et donc je reprends mon outil déformation. Et je viens déformer mon image pour la faire coller à mon deuxième écran. Et voilà, j'ai donc mes deux images, mes deux écrans. Donc bien évidemment, après il faut caler en fait les deux pistes pour que les dialogues correspondent. Il y a un petit peu de travail de préparation pour que les dialogues soient calés en fait, pour que chaque réplique arrive au bon moment. Donc maintenant on va voir la fonction forme. Donc, je vais importer mes deux images, mes deux personnages. Outil forme, effet vidéo. L'outil forme ici. Donc il y a plusieurs façons de procéder en fait. Pour diviser l'image en deux, je pourrais simplement la redimensionner. Donc passer par l'outil extraire, extrait, et puis l'image inférieure en fait la diminuer, passer en proportion libre, la largeur, de façon à voir l'autre apparaître en dessous. Donc le défaut de cette option-là, c'est que au milieu de l'écran, on aperçoit en fait une ligne assez nette. La délimitation des deux images est très nette, donc c'est un petit peu dommage, il faut pouvoir l'atténuer. C'est pour ça que je ne vais pas utiliser cette fonction, mais je vais plutôt utiliser la fonction forme. Effet vidéo, l'outil forme. Donc là, je vais appliquer cet effet donc, sur ma deuxième piste. Alors on voit qu'ici, il affiche un cercle, en fait, par défaut. On arrive sur l'outil cercle. Là, on a différentes formes d'objets.
un rectangle, etc. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est le côté ovale dans mon cas. Et je vais pouvoir jouer en fait sur la taille de cet ovale. On voit qu'on peut l'agrandir. On peut aussi le déplacer. Donc par défaut, je suis à la moitié, je vais passer à 0 pour le coller complètement à droite, voilà. Complètement à gauche, pardon. Modifier la taille. Voilà, pour arriver un petit peu entre les deux. Donc déjà, au lieu d'une droite, j'ai une courbe, ce qui est déjà plus discret. Mais le gros avantage dans cet outil-là, c'est qu'on a la fonction plume ici, qui permet de rendre flou, en fait, la jonction des deux images, l'intersection des deux images. Et du coup, on fait disparaître complètement la délimitation. On voit très bien ici au milieu, on voit un petit peu la différence de couleur entre les deux parties. Donc si j'agis avec l'outil plume, voilà, je fais disparaître progressivement cette zone. Donc après, si je vais trop loin avec l'outil plume, je vais avoir un halo en fait qui va couvrir un petit peu les deux images. Donc il faut trouver le bon dosage pour que ce soit le plus discret possible en fait, qu'on fasse disparaître cette délimitation sans trop altérer le reste de l'image. Donc voilà ce que ça va donner. En fait, les deux personnages vont pouvoir bouger sans qu'on voit trop la délimitation. Donc voilà comment on procède pour faire un dédoublement de la personne. Quel boulet! C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai montré donc deux fonctions, la fonction déformation et la fonction forme. J'espère que vous en ferez bon usage. À très bientôt. Ciao, ciao!